Tu verras bien, t'es correct. Ben, c'est parce que tu sais, la coupe de cheveux qu'on a, là, ça nous Ouais, c'est ça. Hein? avantage. C'est pour ça que tu m'as choisi, hein? Tous les gens de Bécomo qui suivent le Drakkar se souviennent de ce joueur qui a connu des grosses saisons à Bécomo et qui a un nom unique, Alexandre Picard-Hooper. Alex, bonjour. Salut, ça va bien? Oui, ça va très bien. Avant de parler de ton séjour à Bécomo, on veut savoir, t'es rendu où? Tu fais quoi? Qu'est-ce qui se passe de bon avec toi? Écoute, je suis rendu à Montréal, conseiller en placement pour la Banque Royale depuis maintenant près de 5 ans. Donc, j'ai quitté mon Boucherville natal pour la grande ville. Donc, c'est ici qu'on voit dans mon condo en ce moment. Tu as fait tes études à Bécomo aussi. Tu as joué au hockey là-bas, mais tu étudié au cégep à Bécomo, je pense. Hein? Ouais, j'ai fait mon cégep à Bécomo. Très chanceux là-bas, le programme là, avec l'équipe, super bien entouré. Donc, je faire mon cégep là-bas. Puis quand j'ai gradué là, du junior, ben, j'ai été capable d'aller à l'université à cause de ça. Là. Donc, super belle expérience. Puis là, ça ressemble à quoi une journée présentement dans ta vie, là? Une journée de travail normale? Présentement, c'est un peu particulier avec le COVID, là, mais habituellement, c'était prendre mon café, prendre l'auto, aller au centre-ville, au bureau. Mais là, c'est sortir de la chambre, prendre le café, lire les nouvelles économiques, puis commencer ma journée de travail à la maison, là, alentour de 7h30, 8h jusqu'à 6-7h, dépendamment des journées. Wow, quand même, c'est des grosses journées. On essaie. T'as pas de conseils financiers à nous donner vite comme ça sur le fly, non? Hein? C'est Tu ça gardes pour ça un pour toi. choix. C'est exact. Je change pas le choix, là. Bon, on va parler de Bécomo, tes années Ouais. là-bas, tes belles saisons de hockey junior. Comment ça se passait, tu sais, quand tu penses au Drakkar, à l'Arena, au public là-bas, aux partisans, à tes coéquipiers? Qu'est-ce qui te vient en tête quand tu penses à tout ça? Ben, c'est drôle parce que Bécomo, on s'entend quand tu es un jeune de la rive sud de Montréal, Bécomo, tu n'as pas vraiment une bonne idée c'est où ça map. Puis j'ai été chanceux, mon repêchage a été là-bas. Donc, quand j'ai été repêché, j'étais déjà sur place. Fait que j'ai déjà pu voir beaucoup de monde de l'organisation, plusieurs partisans. Un autre fait anodin, c'est que mon meilleur ami d'enfance, François Bouchard, a été repêché à Bécomo avec moi la même journée. Donc, ça a été une journée assez spéciale de vivre ça avec mes parents, ses parents que je connais super bien, François. Là, ça a bien parti, disons, mon séjour à Bécomo, puis ma carrière junior. Et tu parles de François, vous avez connu des très beaux moments ensemble. Exemple, il y a Ouais. une saison en 2005-2006, tu as fait 57 buts. Ouais. C'est du but, ça. Ah, ça a bien été. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que l'année d'après, François était meilleur compteur de la Ligue. Donc, tu vas sûrement me demander qu'un de mes beaux moments dans ma carrière, ben, c'est même pas le mien, c'est le sien. C'était de vivre ça avec lui, le dernier match de l'année, finir. En fait, j'ai scoré un but pour lui donner le championnat des pointeurs de la Ligue, le dernier match. Fait que ça, c'était vraiment spécial pour les deux de vivre ça ensemble. Ça, c'était en L'année d'après. L'année 2006-2007, d'après, c'est ouais. ça. Tu Exact. étais capitaine. Tu étais capitaine du Drakkar, je pense. Hein? Exact, exact. C'est quoi les responsabilités d'un capitaine d'une équipe junior à Bécomo? Ah, ben, écoute, c'est tough question, là, mais tu sais, c'est de montrer l'exemple. Puis j'étais quand même assez jeune, là, j'ai eu le capitaine à 18 ans. Donc, tu sais, c'est d'essayer de montrer l'exemple, d'intégrer les jeunes qui viennent d'être repêchés, qui rentrent. Moi, j'ai eu la chance, quand je suis rentré à Bécomo, d'avoir Jean-François Jacques comme capitaine, qui est encore un ami à ce jour, qui nous a pris justement sous son aile pour nous montrer un peu c'était quoi la vie d'homme d'un joueur junior majeur. Fait on essaie de faire ça, puis de performer sur la glace, puis de montrer l'exemple. C'est vraiment ça, je pense, qui était l'objectif d'être capitaine, surtout dans une équipe junior comme ça. Là. Puis ça, c'est sur la glace, c'est avec l'équipe. Mais en dehors de la glace, quand tu es jeune, puis que tu es capitaine du Drakkar, puis que tu te promènes à Bécomo, j'imagine que tu te fais remarquer, tu te fais voir, tu te fais jaser aussi. Je pense pas mal tous les joueurs se font remarquer, mais la beauté de Bécomo, c'est que c'est une ville de hockey. Donc, les gens sont respectueux. Dans les estrades, quand ça va mal, il n'y avait pas peur de nous huer, mais en dehors de la glace, tu as tout le temps des bonnes conversations. Ouais, les boys, lâchez pas, on est derrière vous. Même si on avait des moments difficiles, le monde était tout le temps respectueux. Fait que ça, c'est une chose que je retiens de Bécomo. C'était vraiment la gentillesse des gens. Puis c'était vraiment une ville de hockey. C'était vraiment le fun pour nous de jouer dans une ville comme celle-là. Est-ce que tu étais plus dans la portion Haute-Rive ou la portion Bécomo? Moi, j'étais à Haute-Rive, sur le bord de. J'étais chanceux, j'avais une super belle famille de pension qu'on habitait sur le bord de la rivière. Donc, j'ai très, très bien placé, très chanceux. J'ai les Nadine que je leur parle aussi régulièrement. On les salue justement, mais
j'ai été très chanceux. J'étais le premier joueur qui ont pris sur leurs ailes comme pensionnaire. Puis honnêtement, j'ai été vraiment chanceux. Puis tu dis que tu étais sur le bord de la rivière. J'ai été pendant quelques semaines à Bécomo dans ma jeunesse, dans ma carrière. Puis j'étais aussi sur le bord de la rivière. Puis il faisait fret. Il faisait pas froid, là. Il faisait fret l'hiver. Ouais, tu t'habitues. Tu t'habitues. Tu t'habilles bien, c'est correct. Y a-tu une équipe contre laquelle tu aimais jouer pendant que tu étais avec le Drakkar ou une équipe que tu te disais, OK, ça, c'est une rivalité, j'ai hâte de jouer contre telle équipe parce que ça me motive? Notre division au complet, là, je te dirais, Chicoutimi, Rimouski, Québec, c'était des matchs, écoute, c'était des rivalités. On jouait 10 fois par année contre eux autres. Chicoutimi, en plus de ça, on jouait no game pré-saison contre eux autres. Puis mes 2 premières années, on a joué en playoff contre eux autres. Donc, les derniers au centre, je l'ai vu pas mal trop souvent. C'est toi qui devais couvrir Dernay ou? Pas ma première année, mais mes autres années après. Dave est un an plus vieux que moi, mais on jouait pas mal tout le temps contre les autres. En fait, moi contre lui. Puis Dave est devenu un ami aussi à travers ça. Mais je disais souvent la blague, là, laisse-moi donner une coupe de face-off parce que Dave était très bon. J'étais pas mauvais, mais Dave était un des meilleurs de la ligue. Donc, je disais à la blague, laisse-moi en don 4-5 pour que je paraisse bien aujourd'hui. Disons que tu n'es pas un géant non plus, tu n'es pas un mastodonte, mais tu avais l'avantage physique contre Dernay, ça, c'est sûr. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Ah non? Ah non? Ben, Dave, non. Moi, je suis 5,9, 5,10. Dave, à peu près 5,7, 5,8. Donc, Ah, OK, ouais. sur un face-off, ça ne change rien. Dave était très bon. Y a-tu un moment marquant où, tu sais, qui te vient en tête que tu dis, ça, là, cette séquence-là, je vais toujours me rappeler. Tantôt, tu parlais de ton but pour donner le championnat des compteurs à ton coéquipier et à ton ami. Est-ce que c'est ce moment-là où il y a d'autres choses aussi que tu dis, garde, ça, je me rappelle, j'avais fait un but et j'avais vu telle chose qui s'était passée dans l'estrade ou peu importe. Y a-tu un moment qui Ouais, je te disais que marque? celui-là, il est dur à battre. Là, puis les circonstances étaient quand même assez comiques parce que, ben, sur le coup, le monde ne trouvait pas ça drôle, mais moi, puis lui, un petit peu. C'était notre dernière partie de l'année. On jouait contre Québec. On perdait 9-0. Il 9-0. restait 9-0. On mangeait une bonne correction. Puis, écoute, un de nos joueurs prend une pénalité de 4 minutes. Il reste 5 minutes à la game. Faut que François est égalité. En fait, il est au point d'égalité avec avec l'autre gars qui était premier, mais à cause des buts, il aurait gagné. Fait qu'il fallait vraiment qu'il fasse un point. On embarque les deux sur la glace avec un autre de nos amis de Boucherville aussi, Jean-Sébastien Adam. On est les trois plus un autre joueur en piqué. Je pense que j'ai compté, il restait 2 minutes en piqué pour donner le championnat à Frank. Ça a fini, je pense que le match a fini 10-1, puis on célébrait comme si on venait de gagner la Coupe Stanley avec 2 minutes à faire, puis on perdait par 9 buts, mais ça a été vraiment spécial comme moment. Puis vivre ça avec les 3 gars de Boucherville, amis d'enfance, pour donner ça à Frank, c'était vraiment un moment assez spécial, dur à battre. Y a-t-il une anecdote particulière, ou pas nécessairement sur la glace, mais peut-être en dehors aussi, ou dans le vestiaire, ou peu importe. Y a-t-il un moment que tu t'es dit, OK, ça, c'était intense, là. Ben, c'est sûr que à travers 4 ans de junior, tu vois des échanges, tu vois toutes sortes d'affaires, puis des fois, tu ne t'attends pas à certaines choses. Puis, il y a un de nos joueurs qui avait été échangé, qui était super content d'échanger. Il était échangé à Halifax, super content. Puis 5 minutes après, pendant qu'il était en train de faire son sac de hockey, mais dans un sac de vidange, il s'est fait échanger d'Halifax à Chicoutimi pour venir jouer contre nous autres dans les playoffs. Fait que ça, c'est des affaires que tu ne vois pas dans la Ligue nationale ou dans d'autres ligues, mais junior majeur, ça arrive là. Fait que c'est d'autres moments. Il y a plein d'autres moments, mais rien qui me vient en tête, mais ça, c'en était un que j'avais trouvé, ouais, il n'y a pas vraiment il y a pas de justice des fois dans ce monde-là. Le gars, il est passé d'être super content d'aller jouer son dernier 6 mois chez lui. Puis là, finalement, il se ramasse à Chicoutimi pour revenir jouer contre nous autres dans les playoffs. C'était particulier. Là. Est-ce que vous autres, vous êtes dit, OK, il était content de partir, fait qu'on a hâte de l'affronter contre Chicout? Ou? Ouais, c'était un super bon gars. Fait que, au début, nous, on était contents qu'il soit content de retourner chez eux. Puis là, quand il était un peu débiné d'aller à Chicoutimi, on lui a dit, on lui a remonté le moral. Il dit, regarde, tu t'en vas. Tu as des chances de gagner la Coupe cette année. Fait que ça a bien été, mais ça a été quand même un coup dur pour lui là, de partir avec son sac de poubelle dans son stock pour son stock de hockey, puis d'aller quasiment même pas à 2 heures de route. Là, fait que c'était quand même comique. Je l'ai dit au début, Alexandre Picard-Hooper, c'est un nom unique. Est-ce que tu avais un surnom ou plusieurs surnoms pendant ta carrière? Assez simple, Pic. Ah ouais?
Pas Hoop, Ouais, non? Pic? certains m'appelaient Hoop, mais c'était plus rare. C'était plus le pic ou. Ouais, pas mal ça, le pic. Là, tu as continué à jouer après Bécomo. Tu es allé dans les Maritimes. Et ensuite de ça, Ouais, tu es allé à l'Université McGill pour jouer au hockey, exact. étudier aussi, Exact. c'est ça? Exact. Puis tu as eu des bonnes saisons à McGill. Là. Je regardais tes statistiques. Là, c'est quasiment 2 points par match, des fois. Ouais, on a une. J'ai été chanceux aussi. Je suis tombé dans une bonne équipe. Beaucoup de joueurs, justement, qui graduaient du junior majeur qui sont venus à McGill. Écoute, les 4 années, on a gagné la Ligue, notre Ligue, là, qui est la Ligue de l'Ontario. Puis mon dernier match, j'ai gagné le championnat canadien. Fait que ça a été une bonne façon de graduer puis de prendre ma retraite du hockey. Tu dis dernier match, retraite. Tu as arrêté en 2013, après la saison 2012-2013. 2012. Euh, ouais. Comment on se sent? Comment on se sent qu'on se dit, OK, j'arrête de jouer finalement, je prends ma retraite? Ça a bien été, honnêtement. Ouais. J'étais prêt à passer à d'autres choses. J'avais étudié, j'étais prêt à rentrer sur le marché du travail, puis j'avais tout le temps les bonnes vieilles ligues de garage qui m'attendaient. Donc, ça s'est bien passé. J'ai pas vécu un deuil. J'étais quand même rendu à 23 ans, 24 ans. J'avais joué du hockey que j'avais à jouer. J'étais bien avec ma décision. Là. Il y avait quelques-uns de mes amis de McGill qui ont continué à aller jouer en Europe un peu. Mais moi, j'étais prêt à commencer à travailler puis passer à d'autres choses. Tu avais déjà ton plan d'après-carrière qui était prêt. Exact. J'avais étudié pour ça. Il me reste encore quelques. J'ai fait mon titre de CFA, là, qui est un peu comme une maîtrise en finance. Donc, j'allais commencer ça aussi. Donc, j'étais très bien avec ma décision d'arrêter de jouer au hockey. Et là, tu l'as dit, des ligues de garage, tu joues encore au hockey pour le plaisir, j'imagine? Je te dirais que le COVID a mis fin à ma carrière. Ouais. Ah Euh, ouais? Écoute, on avait une ligue avec plusieurs de mes amis, mais là, c'est plus compliqué avec le COVID. Donc, la ligue a arrêté de fonctionner. Puis, ça n'a juste pas redonné. Je ne te dis pas que je ne vais pas recommencer dans post-COVID, mais pour le moment, le hockey est pas mal terminé pour moi. On a une ligue de garage, nous autres, sur la Rive-Sud. Puis je pourrais t'inviter une fois de temps en temps, mais je pense que ce serait peut-être un petit peu trop bon pour nous autres. C'est vrai que j'aurais de la droite à la place. Mais le niveau de ta ligue de garage, ça ressemblait à quoi? Y avait-tu des gars qui étaient vraiment très, très, très bons ou c'était toi qui dominais? Sûr que ça allait bien de mon côté, mais on avait quelques joueurs là, qui avaient, en fait, dans mon équipe, quelques joueurs qui avaient joué junior majeur aussi avec moi, une couple de mes chums de McGill, quelques bons joueurs dans les autres équipes aussi. Donc, c'était quand même du bon hockey pour une ligue de garage. C'était pas Je comprends, je comprends. Hey, merci beaucoup, Alexandre. Je te souhaite beaucoup de succès dans ta carrière, dans les placements, dans les finances et tout ça. Et là, je te dis bonjour pour la fin d'entrevue, mais tout de suite après, là, j'aimerais ça que tu me donnes une couple de conseils parce que j'en aurais peut-être besoin. On va faire ça ensemble. C'est bon. Merci, Ouais. Alex. Puis tous les gens de Bécomo te disent bonjour, convaincu. Je les salue moi aussi. J'ai eu beaucoup de bon temps avec moi. C'est bon. Salut! Merci.